Suffit-il de traverser la rue pour trouver un emploi? Vous voyez de quoi on veut parler? Revoyons la séquence. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, samedi, lors des Journées du patrimoine, face à un jeune horticulteur en recherche d'emploi. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Pas un. Ouais, d'accord. Non mais c'est vrai. Donc si vous êtes... Il y a des métiers qui nécessitent des compétences particulières. Ouais, Quand les gens ne les ont pas, on les forme, c'est pour ça qu'on investit. Mais après, il y a des tas de métiers, c'est aussi... Il faut y aller. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Il y a le fond et la forme. Sur le fond, est-ce si simple de trouver un travail? Pierre-Édouard Magnan. Un président ne devrait pas dire ça. Emmanuel Macron a suffisamment connu François Hollande, il aurait dû s'en rappeler. Et j'allais dire, même dite avec franchise et expression directe, une connerie reste une connerie. Donc évidemment que c'est parfaitement faux. Ça ne tient pas la route 2 secondes. Il y a plus de 5 600 000 inscrits à Pôle emploi, sans parler de tous les chômeurs qui ne sont plus inscrits à Pôle emploi, parce que de toute façon, comme ils n'ont plus d'allocation, ils essayent de se débrouiller par eux-mêmes. Et dire à tous ces gens-là qu'il leur suffirait de traverser la rue pour trouver du boulot, c'est franchement les insulter de manière assez violente. Plus grave aussi, c'est que ça relance cette vieille rengaine un peu moisie, très anciennement, si vous me pardonnez l'expression, qui voudrait que si les chômeurs ne trouvent pas de boulot, c'est qu'au fond, ils n'en cherchent pas, puisqu'il suffit de traverser la rue pour en trouver. Et ça, on connaît cette musique-là, elle est inaudible depuis toujours, et elle se répand chaque fois, et il est triste, vraiment triste, de voir que le président de la République continue de donner de la voix, j'allais dire, sur cette thématique-là. Dominique da Silva, vous comprenez, et on l'entend bien à travers Pierre-Édouard Magnan, ce que nous dit Pierre-Édouard Magnan, que ça ait pu choquer? Non, mais moi j'apprécie de toute façon le parler vrai du président, tout simplement parce que on met le débat sur la place publique, et je pense que c'est important aussi que ça émane du président de la République. Moi je suis en accord, effectivement, avec les mots du président. La forme, on peut en discuter, mais la réalité, elle est celle-là. De nombreux chefs d'entreprise nous interpellent en disant « Comment ça se fait? Je refuse des commandes, je n'arrive pas à embaucher. » C'est une réalité. Et moi, je trouve que le président a donné plutôt un conseil à ce jeune en disant « Sortez de votre zone de recherche, puisque, a priori, vous ne trouvez pas. » Donc, il rebondit sur un autre métier. Et je trouve ça plutôt intelligent. Et donc, c'est assez courageux de la part du président que de le faire. Soyons adaptables, pardon, excusez-moi Marie. Soyons adaptables. On peut prendre l'exemple de l'hôtel-restauration que donnait le président. Effectivement, on va souvent croiser des patrons de bar ou de restaurants qui vont chercher du personnel. C'est quoi le travail de l'hôtellerie-restauration? D'abord, c'est pas un travail qu'on fait comme ça en claquant des doigts, ça nécessite un minimum de formation. Et c'est bien normal, les employeurs dans ce domaine-là vont demander des gens formés. Si moi demain, qui n'ai jamais porté un plateau de ma vie ou préparé une sauce dignement, je me présente dans un hôtel-restaurant, je pense qu'on va me dire, monsieur, écoutez, allez voir ailleurs, mais nous, on pourra pas vous prendre. Ce sont aussi des emplois qui, pour certains, sont souvent à temps partiel. Or, on peut entendre que les gens, ils cherchent à vivre et donc ils ont besoin de temps plein. Et puis, ce sont enfin des emplois qui ont des horaires et des contraintes qui sont particulières, que tout le monde ne peut pas assumer familialement et que tout le monde ne peut pas non plus assumer sur le plan des moyens. Quand vous finissez fort tard et qu'il y a des problèmes de transport en commun, alors on va me prendre toujours le cas parisien, mais Paris n'est pas la France. Si vous n'avez pas de voiture et de permis de conduire, c'est aussi des emplois que vous pouvez faire. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, si j'étais taquin, je dirais que ce jeune homme qui a un CAP d'horticulture, si jamais il va voir à Pôle emploi en disant maintenant, je voudrais faire cuisine, je voudrais que vous me financiez pour faire mon CAP de cuisine pendant 2 ans et que je puisse quand même manger en attendant d'ailleurs de faire la cuisine, je peux vous dire qu'il aura beaucoup de difficultés. Alors, si je peux me permettre, avant de vous entendre, Dominique da Silva, nos équipes sur le terrain ont fait le test. Une journaliste est allée à Paris demander aux restaurateurs si il suffit d'être très motivé quand on n'a pas d'expérience. Et le résultat, c'est sur 10 cafés testés, 3 offres sans expérience. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 7 établissements qui ne sont pas prêts à l'embaucher si elle n'a jamais travaillé dans la restauration. Dominique da Silva, sur le terrain, c'est plus compliqué qu'en théorie. C'est plus compliqué, mais enfin, le ratio est quand même très bon. Enfin, je rappelle quand même que dans ce métier d'horticulture, les chiffres sont en deçà de la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a énormément de demandes pour peu d'offres. Donc on est à 4 offres pour 100 demandes. La moyenne, c'est 6 offres pour 100 demandes. Et dans la restauration, c'est plus de 12 offres pour 100 demandes. C'est mathématique. Si vous êtes sur un secteur où effectivement vous avez une concurrence vive pour décrocher ce type d'emploi, c'est un problème. Si on écoute bien le jeune, que dit le jeune? À un moment, je pense que ça a échappé un peu à tout le monde. Il dit « j'ai postulé dans les mairies ». Grave erreur. Grave erreur. Non pas que les mairies n'embauchent pas, mais je sais très bien que dans les mairies, aujourd'hui, on délègue. C'est-à-dire que ces prestations
ne sont plus effectuées par des agents municipaux, elles le sont par des entreprises d'insertion, par des entreprises privées. Pourquoi ne dit-il pas « je cherche dans le secteur en général ». Pourquoi se limiter aux mairies? Oui, bon, on va pas non, mais se concentrer sur le cas particulier de ce jeune homme. Non, mais c'est important parce que évidemment qu'il y a du découragement derrière. Si vous cherchez pas au bon endroit... Est-ce que c'est pas décourageant de dire à un jeune qui a suivi une formation en horticulture, faites tout à fait autre chose? Mais des fois, le marché du travail s'impose. Oui, mais il est jeune, il sort de l'école. Écoutez, moi j'ai une réponse à ça. C'est pas, je ne veux pas faire dans l'opportunité médiatique, mais il y a peu de temps... Vous avez un poste d'horticulteur. Exactement. Magnifique, un chômeur de exactement dans ma circonscription, effectivement, et c'est pas de l'opportunisme. J'avais une entreprise, je peux la citer, elle s'appelle Verte Entreprise, à Daumont, donc on est à 25 minutes de la gare du Nord. Dans le Val d'Oise. Cette personne, il n'y a pas très longtemps, elle me dit... Je refuse des marchés, je ne trouve personne. Les gens qui viennent de l'insertion, ils ne restent pas. Donc, ils sont sortis de l'insertion, ils ne restent pas dans l'entreprise. Donc, ce patron, qui s'appelle Dominique Guillard, est prêt, effectivement, à prendre à l'essai au moins 3 mois ce jeune pour voir si, effectivement, ça lui convient. Et ça peut déboucher sur un CDI. Alors voilà, si le jeune horticulteur nous entend sur LCI, Dominique Da Silva a une offre d'emploi pour Exactement. Plus globalement, quand on regarde le nombre d'offres d'emploi non pourvues, c'est une réalité que personne ne conteste. Par an, c'est 200 à 330 000 offres qui sont non pourvues. Mais dans le même temps, il faut le rappeler, il y a plus de 3 millions de chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, et toutes catégories confondues, plus de 5,6 millions de chômeurs, c'est un record depuis 1996. On voit bien que le chômage, c'est d'abord un problème d'absence d'emploi et pas le problème des chômeurs. Dominique Da Silva. D'absence d'emploi, mais aussi de souplesse. Dans certains pays, effectivement, quelqu'un qui cherche un emploi, s'il demande un CDI, on l'oblige à prendre un CDD, ne serait-ce que pour mettre le pied à l'étrier et pour rebondir dans un deuxième temps. En France, effectivement, vous choisissez, donc on donne beaucoup de liberté aux demandeurs d'emploi. Trop ? Je pense que trop de liberté, parce qu'à un moment, c'est la réalité du marché du travail qui doit s'imposer. C'est pas être, suspicieux sur la volonté ou pas des demandeurs d'emploi de travailler, mais il y a une réalité économique. On ne débouche pas sur un CDI comme ça du jour au lendemain. Pierre-Edouard Magnan, trop de liberté pour les demandeurs d'emploi en France. Effectivement, je trouve que monsieur le député est en accord avec son président de la République, puisque ça fait une deuxième bêtise que j'entends en 48 heures, de ne pas savoir que les chômeurs sont prêts à accepter n'importe quoi, ne fût-ce que pour pouvoir dire qu'ils travaillent. C'est hélas la réalité, et je dis volontairement hélas, puisqu'on voit aujourd'hui des gens qui sont prêts à accepter n'importe quoi et très en dessous de leur salaire et de leurs compétences. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'abord, ces fameux emplois non pourvus. Je rappelle qu'une offre d'emploi, avant d'être pourvue, elle est non pourvue. Heureusement qu'il y a des offres d'emploi non pourvues à Pôle emploi, parce que sinon les chômeurs n'auraient rien à chercher, il n'y aurait pas d'offre. Donc il faut faire très attention. Ne trouve jamais de... Alors, il faut savoir ce que c'est qu'une offre d'emploi non pourvue. Vous savez qu'une offre d'emploi, vous pouvez la déposer sur 10 sites. Elle va être comptabilisée dans ces études statistiques comme 10 offres. Et si elle est pourvue sur une et qu'on ne la retire pas sur les 9 autres, elle reste en non pourvue. Donc, il faut faire très attention. Et même, je vous les accorde, les 300 000 non pourvus, si vous le voulez. Vous l'avez rappelé, 5 600 000 catégories ABC inscrits à Pôle emploi. Ça ne résume pas le chômage et la précarité. Vous voyez bien qu'on passerait de 5,6 millions à 5,3 millions. Tant mieux pour les 300 000. Et puis, ça permettrait de gloser sur l'inversion de la courbe du chômage. Mais objectivement, on ne répondrait pas au sujet. Mais je répète, on ne peut pas... Enfin, les chômeurs aujourd'hui, on en voit nous dans nos associations et partout en France tous les jours, ils sont prêts à accepter n'importe quoi parce qu'on leur a tellement mis dans la tête que, hors du travail, point de salut, qu'on n'a pas d'existence sociale sans travail dans ce pays, qui sont effectivement prêts à accepter n'importe quoi. Et je voudrais aussi dire un point, parce que ce qu'a dit le président de la République, c'est dramatique pour les chômeurs, mais c'est aussi dramatique pour les jeunes. Il a quand même expliqué à un jeune qui venait de faire une formation, qui avait envie de faire un métier. En plus, on ne peut pas faire plus métier que ça. Attendez, son propos, il a appris un métier. On ne sait pas. Il a appris un métier. Clairement, il a fait un choix. Et en plus, on ne peut pas lui reprocher... Je sais qu'on aime beaucoup parler de psychologie et de sociologie sur les plateaux quand on parle de filière garage. C'est d'ailleurs pas très gentil pour les gens qui sont étudiants dans ces filières. Mais admettons, là, il a un vrai métier. On lui explique, t'as fait un métier, écoute, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas de boulot, donc tu vas faire autre chose. L'absence totale d'horizon pour la jeunesse, et entre parenthèses, l'inutilité de Parcoursup, parce que c'est plus la peine de demander aux bacheliers de choisir des filières. Autant leur dire, les gars, il y a 100 000 postes en restauration, il y a 200 000 postes dans le bâtiment, allez hop, tous en CAP restauration, en CAP bâtiment. Quel est l'intérêt de continuer à rechercher là où on n'a pas de retour et là où il n'y a pas de réponse positive?
Enfin, à un moment, il faut se poser la question. Est-ce que, effectivement, on n'est pas aujourd'hui dans un monde du travail qui demande de l'adaptation? Et ça ne veut pas dire que cette personne ne peut pas continuer à chercher dans la voie qu'il aime, mais à côté, évidemment. Donc c'est ça le sujet. Maintenant, si on dit, vous avez fait cette formation-là, allez-y, et dans tous les cas, de toute façon, ça durera 2 ans, 3 ans, mais au bout de 2 ans, 3 ans, cette personne sera complètement décrochée de l'emploi. Emmanuel Macron, et on sent que c'est un point important de sa philosophie, quand il présentait le revenu universel il y a quelques jours, la nouvelle idée du plan pauvreté, il disait... D'activité, hein. Revenu universel d'activité, vous faites bien de préciser les choses. La nuance est importante, à mon avis. À 2 refus, suppression de refus d'offres, suppression du revenu universel d'activité. Donc il y a l'idée chez Emmanuel Macron que toujours il y a des droits et il y a des devoirs. Et les devoirs, c'est d'accepter au bout d'un moment les offres qu'on vous fait. Oui, mais ça, si vous voulez, la problématique, c'est qu'après, c'est le terrain qui juge de ça. On peut le dire effectivement dans la loi, entre guillemets, parce on est quand même dans le réglementaire et dans tout ce qui se dit et se passe ensuite dans les administrations. On pourra proposer à un horticulteur un poste de serveur et s'il refuse, on considérera que la mauvaise volonté... la réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne se passera pas comme ça. Parce que, évidemment, les agents Pôle emploi qui ont face à eux, effectivement, des personnes qui ont énormément de conditions à mettre sur la table. Et évidemment, il y a de la bienveillance et ces gens-là, on ne va pas les forcer. La réalité, c'est qu'on ne les oblige pas. Voilà, il faut vraiment être... et je ne dis pas qu'il faille... Il est heureux qu'on ne réinvente pas le travail obligatoire dans notre pays. Et cela dit, si on devait proposer 2 offres raisonnables d'emploi à tous les chômeurs, il faudrait 11 millions d'offres. On est très loin des 300 000 offres non pourvues. Ça existe depuis 2008, l'offre raisonnable d'emploi. Ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas capable de proposer 2 offres raisonnables d'emploi. Raisonnable, ça veut dire un travail digne de ce nom avec un salaire décent. Parce que le problème, c'est pas le travail, c'est le salaire. Je rappelle quand même que le CICE, on donne 40 milliards d'euros par an aux entreprises qui n'ont pas créé un seul emploi. En matière de droits et devoirs, c'est quand même pas mal. 40 milliards d'euros, juste un petit chiffre, c'est 2 millions d'emplois au SMIC temps plein, toutes cotisations comprises. Juste pour qu'on parle un peu de choses sérieuses, si on veut parler de chiffres. Parce qu'on aime bien parler des chiffres sur les chômeurs, les allocations, les contrôles, les machins. Par contre, quand il s'agit de parler de l'argent qu'on met de l'autre côté, 8 milliards pour les pauvres, on peut comparer les 40 milliards de CICE, on peut comparer les 5 milliards de l'ISF. Et d'un seul coup, les choses deviennent un peu plus relatives. En un mot, Dominique Da Silva. Oui, je crois qu'effectivement, il y a un problème au niveau de l'accompagnement, ça c'est certain. Il y a un problème d'accompagnement. Ce jeune, on le voit bien, il est sincère. Moi, j'ai trouvé effectivement que ce dialogue entre le chef de l'État et ce jeune, je trouve qu'il y a de la sincérité des 2 côtés. La problématique, c'est quand il dit qu'il cherche dans les mairies. Ça pose question, je ne reviens pas dessus. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on lui donne comme alternative ? À partir du moment où les chiffres parlent d'eux-mêmes, on est en deçà de la moyenne du nombre d'offres pour le nombre de On rappelle que vous avez une proposition d'emploi pour lui. Voilà. Exactement. Si voilà. Il vous écoute, j'espère qu'il vous contacte. Un nouveau conseiller Pôle emploi. Merci messieurs d'avoir participé à ce duel. Vous restez avec nous dans un instant. Un nouveau journal sur LCI.